Halachot Yom Tov, Halacha Bet, qu'on a commencé, on a fait déjà quelques cours sur cette Halacha. Donc maintenant on est dans le Likutei Halachot sur la Torah 33. On est page 23, la deuxième colonne, deuxième paragraphe. Ki bevadai she'ar melachot she'em bchinat berurim mamash kegon ktsira ou trina asurim afilu beochel nefesh. Parce que maintenant Yom Tov, les travaux qui sont des tris mamash, par exemple de moissonner ou de moudre, ça c'est interdit même pour les besoins de se nourrir, c'est-à-dire même pour ce qui est permis Shabbat, Yom Tov, pardon, ce qui est permis Shabbat de cuisiner, on a le droit de faire des travaux pour cuisiner Yom Tov, mais on n'a pas le droit de faire c'est pas tous les travaux qu'on a le droit. Par exemple, d'aller moissonner un champ Yom Tov pour prendre du blé et ensuite moudre ce blé, on n'a pas le droit de faire ça Yom Tov, c'est assourd. Même si maintenant on a besoin du blé pour faire du pain, on n'a pas le droit de Yom Tov d'aller moissonner. On a le droit de faire certains travaux qui sont des travaux de cuisine, mais pas des travaux qui sont des travaux des champs ou autres pour le Yom Tov. Ki berurim de'ainu livarer atov me'ara ze asur beYom Tov. Parce que comme on a expliqué que Yom Tov, il s'appelle Yom Tov parce que c'est le bien qu'il y a dans les jours. Comme elle parle, la Torah Rabbeinu, il parle de Ahava shebeyamim et Ahava shebedat, c'est-à-dire qu'il y a un bien qui est un bien dans le monde, qui est la présence d'Hachem dans la nature, la présence qu'Hachem a mis dans chaque endroit, dans chaque objet, dans chaque chose qui se trouve dans la nature, il y a une présence d'Hachem, que ce soit chez l'homme ou l'animal ou le végétal ou le minéral, il y a toujours une présence divine. Ça s'appelle le bien qu'il y a dans les mesures de temps. Et il y a un bien qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire il y a un bien qui est le lien d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël avant le projet même de la création du monde, avant que commence le projet de la création du monde. Ça s'appelle Ahava Shebedat, ça c'est l'amour d'Hachem qu'il y avait avec le Ham Israël avant la création même du monde. Et maintenant, il y a un autre amour qui est dans les jours, qui est sa présence dans la nature. Donc maintenant, un Yom Tov, qu'est-ce que c'est un Yom Tov par rapport à Shabbat? Le Yom Tov, lui, c'est la présence d'Hachem dans la nature. C'est-à-dire que c'est un jour dans lequel on n'a pas besoin de faire des tris, puisque maintenant, tout ce qui est masque, tout ce qui est voile, tout ce qui est habillage de la divinité, ça disparaît le Yom Tov. Puisque le Yom Tov, c'est un jour où il n'y a que du bien, c'est tout. Donc il n'y a pas de tri essentiel à faire. Des tris importants, il n'y a pas de tri essentiel à faire. Seulement, comme c'est un bien qui est limité au bien de ce monde, alors il y a un travail à faire, c'est d'attirer le bien qui vient du monde futur, c'est-à-dire le bien qui vient de l'infini, de l'origine même du bien. Ça, Shabbat, on n'a pas besoin de faire ce travail-là, puisque Shabbat, c'est la Ahava Shebedat, c'est-à-dire Shabbat, le bien qui se révèle, c'est le bien du Olam Haba, c'est un bien qui vient de l'essence même de l'amour d'Hachem pour les Neshamot Israël, pour le Ham Israël. Mais dans les Yamim Tovim, c'est le bien de la présence d'Hachem dans la nature, dans le monde. Donc il est limité et il faut augmenter sa présence. C'est ça le travail du Yom Tov. Le travail du Yom Tov, c'est d'ajouter à la sainteté qui est déjà présente dans ce monde, ajouter la sainteté du monde futur. Mais il n'y a pas du tout de tri à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix entre le bien et le mal. C'est uniquement une augmentation du bien, une intensification du bien, c'est tout. Il n'y a pas de choix, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur possible. Dans la semaine, il y a des erreurs possibles. C'est-à-dire quelqu'un, il peut croire que maintenant, il va faire quelque chose de bien, et le résultat, c'est quelque chose de mal, parce qu'il s'est fait avoir. Il a cru que, voilà, il dit maintenant, je vais travailler pendant 20 ans, comme ça, après, je pourrai étudier la Torah, etc. Et quand il a travaillé pendant 20 ans, au bout de 20 ans, il ne peut plus étudier parce qu'il est tombé malade, ou il a un autre problème, ou on lui a volé sa maison, ou n'importe quoi. Donc, ce qu'il a fait, il voulait faire quelque chose de bien, et les maasés, c'est pas sorti bien, il a perdu.
il s'est fait avoir. Pourquoi? Parce que la présence divine, elle est voilée, elle n'est pas évidente. Donc le comportement, il n'est pas évident et il faut une recherche dans la semaine. Il faut beaucoup prier, beaucoup étudier, beaucoup demander à Hachem, beaucoup se rapprocher des tzadikim pour savoir ce qu'il faut faire. Comme on voit que les explorateurs, les Meraglim, ils se sont trompés, et bien que c'était des très grands tzadikim, mais ils se sont trompés. Parce que dans la semaine, il y a des tris à faire. Et ces tris-là, qui dit tri, ça veut dire qu'on peut se tromper. Qui dit tri, ça veut dire des choix. Il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Il y a des choses à prendre en quantité et en qualité, il y a des choses à laisser en quantité et en qualité, et ça demande une inspiration pour savoir ce qu'il faut faire dans la semaine. Le Yom Tov, qui est un niveau de Gdusha déjà plus élevé que la semaine, c'est toujours un jour de semaine, mais c'est un jour de semaine où on nous évite toutes les embûches. C'est-à-dire on nous enlève toutes les embûches. Il n'y a que du bien. Mais le bien qu'il y a, c'est pas ça qu'on attend de nous. On n'attend pas de nous de profiter uniquement de ce bien. On attend de nous, le Yom Tov, de développer ce bien-là. Puisque ce bien, c'est un bien limité à ce monde. Et ce qu'on nous demande, c'est ce jour-là d'utiliser justement un jour où il n'y a pas de tri à faire, où on a accès au bien directement et facilement et sans aucune possibilité d'erreur. On nous demande de faire ce jour-là des efforts pour augmenter le bien de la présence divine dans le monde. Tout ça, on avait expliqué dans l'étude de la Torah, mais pas sous l'angle du Yom Tov. On avait expliqué, Stam, comment maintenant, quand quelqu'un il découvre le bien, alors ce bien-là, il reçoit une autre dimension de bien. C'est pour ça qu'on avait expliqué que c'est pas, qu'il ne faut pas juger une situation, il ne faut pas projeter dans une situation par rapport à ce qu'on est maintenant, parce que quand on va être dans cette situation, il va y avoir une augmentation du bien qu'on ne peut pas se douter aujourd'hui de ce que ça va être, puisqu'il va y avoir une augmentation Maintenant, on imagine le bien, quelqu'un, il veut étudier la Torah, il veut prier, il veut monter en Eretz Israël, il veut se marier, il veut faire quelque chose de bien. Maintenant, il a une conception du bien par rapport à ce qu'il est maintenant. Mais il faut savoir que dès qu'il va s'engager dans cette chose-là, le bien lui-même, il va recevoir une intensification du bien d'en haut. Et donc, il va avoir une nouvelle énergie qu'il n'imagine pas aujourd'hui. Alors ça s'appelle quand quelqu'un il a découvert le Tov dans la semaine. Quand quelqu'un dans la semaine il a découvert le Tov, alors ce Tov, après, il y a une possibilité d'augmenter, de l'intensifier. Au début, le Tov, le bien, il était minimum, on a expliqué, pour pas qu'il y ait une alimentation de la klipa, pour pas que le côté négatif, il s'alimente du bien. Donc le bien qui est Hachem n'est présent que de façon minimale dans la semaine. Alors maintenant, une fois qu'on sait ça et qu'on travaille, qu'on fait des tris, des choix pour aller vers le bien dans la semaine, on enlève tous les risques d'erreur, puisque maintenant on a réussi à joindre le bien, à rejoindre le bien qui se trouve dans la chose. Maintenant, cette chose-là, elle va recevoir, ce bien-là, il va recevoir une intensification d'en haut. Ça, c'est le principe du Yom Tov. Le Yom Tov, on nous évite les erreurs. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est un Yom, mais il est Tov. Maintenant, du moment où ce jour, il est Tov, alors bien sûr que la personne, elle va avoir tendance à un petit peu se relâcher, puisque maintenant, c'est un jour de bien. Donc, il n'y a pas de risque de se tromper. Mais ce qu'on attend de nous, c'est pas ça. On attend de nous une augmentation de bien. C'est pour ça qu'il y a une obligation d'un homme d'aller recevoir le visage de son Rav pendant Yom Tov. Chayav Adam le'akbil pnei rabo baregel. Les Chamim disent, un homme il a l'obligation d'aller recevoir le visage de son Rav pendant la fête. Parce que recevoir le visage de son Rav, c'est pour augmenter, pour intensifier le bien qui est déjà présent dans ce jour-là. Maintenant, quelqu'un, il a le mérite de vivre le Yom Tov déjà, que ce soit Sukkot ou Pessah ou Shavuot. Il est rentré dans Yom Tov. Il faut savoir que maintenant, d'aller voir le visage de son Rav, c'est l'intensification du bien qu'il y a dans le jour même, qui est déjà lui-même bien. Maintenant, qu'est-ce qui est permis Yom Tov de faire dans la cuisine? Il y a des travaux qui sont permis, c'est quoi?
c'est de faire de la cuisson au four ou de la cuisson au feu, et que ce sont des choses qui viennent pour réparer, c'est-à-dire préparer la nourriture et révéler le goût de la nourriture. C'est uniquement rendre la nourriture apte à la consommation. C'est ça qu'on a le droit. On n'a pas le droit d'aller moissonner le Yom Tov. On a le droit que maintenant on a une nourriture, que ce soit de la viande, du poisson, on veut faire du pain, on veut faire des gâteaux, tout, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est préparer la nourriture à la consommation, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est cuire au four ou sur le feu, il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, cette nourriture, elle est déjà prête, ça s'appelle déjà de la nourriture. Seulement, il faut la préparer. Alors, on peut la préparer Yom Tov. Maintenant, par exemple, quelqu'un il a un paquet de riz à la maison, alors il va le cuisiner pour Yom Tov, il va faire du riz. Mais il ne peut pas aller Yom Tov dans la rizière, aller commencer à cueillir le riz, ça il ne peut pas. Il faut que maintenant, tout ce qui est faisable avant la cuisson, ça soit déjà fait avant Yom Tov. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans la cuisson, et que ce soit la cuisson au four ou la cuisson sur le feu? C'est uniquement pour rendre la nourriture apte à être consommée, pour révéler le bon goût qu'il y a dans la nourriture, qui ne peut pas être ressenti avant que ça soit cuit. Une nourriture qui n'est pas cuite, elle n'est pas mangeable, et on ne peut pas goûter, on ne peut pas avoir accès au goût non plus. Le goût, il va se révéler par le fait qu'on va cuire. Et c'est ça qu'on a le droit de faire Yom Tov. Maintenant, pourquoi Rabbi Nathan il va sous cet angle-là de présenter la nourriture de Yom Tov, c'est-à-dire le fait qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov, de le présenter comme la possibilité d'avoir accès au bien qu'il y a dans la nourriture, au goût, parce que le goût, ça vient du principe du plaisir, qui est le plaisir d'en haut, c'est-à-dire le plaisir de la création des âmes dans l'esprit d'Hachem même. C'est pour ça que Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? On cuit au four et on cuit sur le feu pour préparer la nourriture et révéler le bon goût qu'il y a dans la nourriture. Pourquoi? Pour faire monter la nourriture à sa racine. C'est-à-dire dans la racine de l'amour d'Hachem, qui est la lumière de l'amour d'Hachem qui avait avant même la création. C'est-à-dire c'est l'amour qui est dans l'essence même de l'infini. Avant que l'âme se détache de l'infini pour venir dans ce monde, alors avant même que Hachem ait le projet, avant qu'il ait commencé la création des univers, la première chose qui a été faite, c'est que Hachem, dans sa pensée, il a créé déjà les âmes juives, comme un père qui va créer, qui va faire naître son enfant de la semence de son cerveau. La même chose à Kadosh Baruch Hu, il a fait naître les âmes juives de son esprit, et ça c'est avant toute création du monde. Alors le but dans ce monde, c'est d'attirer cet amour-là qui est un amour qui est infini, qui n'a rien à voir avec le comportement, ni avec le travail de chacun, ni avec ce qu'il a réussi à faire ou à pas faire. Il y a quelque chose qui est un amour au-dessus de toutes les mesures, et c'est ça qui est intéressant d'atteindre. Alors maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le bien qu'il y a dans le monde comme un tremplin pour passer dans ce bien-là. C'est-à-dire qu'on utilise, comme maintenant, par exemple, un père et son fils qui travailleraient ensemble, par exemple, dans une entreprise. Alors le fils, il va faire le travail comme un employé normal, comme quelqu'un qui travaille normalement, mais au-dessus de ça, il va utiliser maintenant le rapprochement qu'il y a avec son père dans le travail pour avoir des rapports d'amour avec le père qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement dans le travail. C'est-à-dire, il voit que son père il est un peu fatigué ou quelque chose, il va essayer de lui dire d'aller se reposer, ou va lui amener un truc à manger ou un truc à boire ou quelque chose, ou il va faire quelque chose pour lui
qui n'a rien à voir avec le travail. C'est-à-dire que le fait que maintenant ils ont un rapport dans le travail, c'est uniquement pour permettre d'arriver à une révélation des sentiments qui sont beaucoup plus élevés que ça. Alors maintenant, un Ben Israël, c'est la même chose. Quelqu'un, un juif dans ce monde, il se trouve dans ce monde qui est un monde hostile à la spiritualité dans son apparence. Donc il faut faire déjà beaucoup de choix pour arriver à trouver la spiritualité qu'il y a dans ce monde. Il faut faire des choix. Il y a beaucoup de choses à laisser et il y a beaucoup de choses à prendre pour arriver à trouver Akadosh Baruch Hu dans le monde. On ne peut pas arriver à la spiritualité en observant le monde de façon extérieure ou superficielle, parce que comme ça, on ne pourra jamais découvrir Hachem. Si on veut découvrir Hachem, il faut suivre les chemins de la Torah, il faut suivre les chemins des tzadikim, que eux, tout leur travail, c'est de nous amener à trouver Akadosh Baruch Hu dans le monde. Une fois que quelqu'un il a trouvé Hachem dans ce monde, alors ça va être une base pour pouvoir se connecter avec l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire tout ce monde-là, c'est qu'un prétexte pour arriver à la connexion de l'amour infini avec Hachem. Ce n'est pas pour l'amour d'Hachem dans ce monde-là, c'est pour l'amour d'Hachem dans le monde futur. C'est-à-dire cet amour-là qui est avant l'origine même du monde. C'est ça qu'on recherche. À travers le fait qu'on va trouver Hachem dans ce monde, on va arriver à se connecter à ça. Quand maintenant, par exemple, quelqu'un il va vivre en Eretz Israël, alors Eretz Israël, c'est un endroit où il y a une révélation de l'amour d'Hachem sur la terre, c'est-à-dire sur terre. Le Shabbat, c'est un jour où il y a la révélation d'Hachem dans le temps. Dans le Ham Israël, c'est dans l'espèce humaine. Dans l'espace, c'est en Eretz Israël. Dans le temps, c'est le Shabbat. Maintenant, quand quelqu'un vient habiter en Eretz Israël, son intention, c'est de pouvoir se connecter à Hachem plus facilement, puisqu'il y a une intensité de présence divine qui est augmentée en Eretz Israël, mais toujours dans les mesures de ce monde. Seulement, ça va permettre une connexion à des niveaux beaucoup plus élevés. C'est pour ça que quelqu'un qui vit en Eretz Israël, qui cherche Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël et les tzadikim, il va arriver à des niveaux beaucoup plus élevés qu'il serait arrivé en Eretz Israël. Parce qu'il y a des repères qui sont fixes en Eretz Israël de présence divine. Par exemple, vous allez au Kotel. C'est écrit, jamais la Shrina elle a quitté le Kotel. Jamais. Jamais la Shrina. C'est-à-dire la présence divine, elle est jamais partie du mur du Kotel. Elle est toujours là. Maintenant, en Chutz Laaretz, quelqu'un qui habite par exemple à Meudon-la-Forêt, lui aussi peut faire descendre la Shrina à Meudon-la-Forêt. Mais seulement, elle ne va pas rester là-bas. Tant qu'il fait ce qu'il y a à faire comme travail, alors la Shrina, elle va descendre à Meudon-la-Forêt, et quand il va arrêter de faire ce qu'il y a à faire, la Shrina, elle va repartir. Tandis que maintenant, en Eretz Israël, il y a une kviout de Gdusha. Que cette kviout de Gdusha, elle ne dépend pas de ce que la personne, elle va faire. Que vous alliez au Kotel ou à la tombe de Rachel, ou que vous ayez à Hebron, vous ayez chez Rabbi Shimon Bar Yochai ou Shimon HaTzadik, ou tous les tzadikim, ou le Harizal, la Tzfat, etc., c'est des endroits où la Gdusha, elle est fixe. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de ce que vous avez fait dans votre vie. Intrinsèque. Hein? Elle est intrinsèque, oui. C'est des repères qui ont été fixés par Hachem dans ces endroits-là. Maintenant, c'est extraordinaire parce que vous avez des repères de la Gdusha. Tandis qu'en Chutz Laaretz, vous n'avez pas des repères de Gdusha. Vous les fabriquez, les repères. Et ils sont toujours aléatoires et momentanés. Ils ne sont pas fixes. Maintenant, il y a aussi les tombes des tzadikim en Chutz Laaretz, que aussi c'est des endroits de la Gdusha où c'est fixe. Quand vous venez ici, chez Rabbeinu à Ouman, ou chez le Baal Shem Tov, ou Rav Yitzhak de Berditchev, ou Maguid de Mezrich, ou là où vous allez, c'est le Maharsha, là où vous allez, c'est les tombes des tzadikim, c'est des endroits où la Kedusha, elle est fixe. Maintenant, quoi ça aide? Ça aide que ça évite beaucoup de recherches. Parce que maintenant, quand vous allez chercher la Kedusha dans un endroit, si vous habitez à la Sirur-Ronsard, à Meudon-la-Forêt, au 3e étage, là-bas aussi il y a de la Gdusha. Elle peut venir, mais il faut la faire venir, il y a du travail à faire. Et maintenant, en la faisant venir, vous pouvez vous tromper complètement.
vous pouvez échouer parce que c'est pas évident. Tandis que maintenant, quand vous arrivez dans un endroit où la Kedusha, elle est déjà là, elle a été déjà fixée, le repère, il est là. Donc vous avez juste à vous mettre en contact avec, c'est tout. Mais la Kedusha, elle est là. Ça change tout. Ça change tout. Et comme le Shabbat, la Kedusha, elle est là. Vous avez juste à rentrer, c'est tout. Mais la Kedusha, elle est là. Ça, ce sont des repères de l'infini dans ce monde. Il y a des choses qui facilitent la connexion avec l'infini. על כן עושים זאת ביום טוב שאופין מבשלים לתקן המלאכה לגלות טעמו הטוב כדי לקשרו להעלותו לשורשו. דהיינו לשורש האהבה שהוא מבחינת אור האהבה שבדעת. וזה שקוראו הכתוב אוכל נפש. C'est pour ça que la Torah, elle dit, on a le droit de cuisiner du ochel nefesh, c'est-à-dire de la nourriture de l'âme. C'est ça qui est écrit dans la Torah. La Torah, elle dit, rak ochel nefesh bilvad, arch asher yeachel lechol nefesh ou levado yaseh lachem. Ce que vous allez manger pour votre âme, c'est ça que vous avez le droit de cuisiner. On voit que la Torah, elle parle de la nourriture de l'âme, elle ne parle pas de la nourriture du corps, pour Yom Tov. Quand elle nous permet de cuisiner Yom Tov, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, voilà, pour la nourriture de votre âme, vous aurez le droit de cuisiner Yom Tov. Alors maintenant, pourquoi la Torah, elle parle de la nourriture de l'âme? Quand on cuisine Yom Tov, c'est pour manger, c'est pour le repas du Yom Tov, c'est pour le corps. Pourquoi dit ce que vous voudrez consommer pour votre âme, vous avez le droit de le cuisiner le Yom Tov. Et c'est pas écrit stam manger, c'est écrit manger pour l'âme. Et la Torah, elle a dit pour toute âme précisément. Pourquoi la nourriture de l'âme? Parce que c'est la nourriture du tzaddik, comme il est écrit que le tzaddik lui mange pour nourrir son âme. Comme ça c'est écrit, tu vas rassasier de lumière ton âme. C'est-à-dire quand tu manges, tu vas ajouter de l'âme dans ton âme. Tu vas acquérir un supplément d'âme à ton âme. C'est ça le but de la nourriture du Yom Tov. Pourquoi on mange Yom Tov? Pourquoi on cuisine Yom Tov? C'est pour rajouter de l'intensité de l'âme sur celle qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà c'est un Yom Tov, donc il y a déjà du bien. Maintenant, sur ce bien, on va augmenter l'intensité avec la nourriture. Que ça, c'est le principe du plaisir de Shabbat. Donc, entre le plaisir de Shabbat et de Yom Tov, c'est la même chose, seulement on n'y arrive pas de la même façon. Shabbat, il est fixe, il est là, c'est comme Eretz Israël, on ne vous demande rien du tout de faire, uniquement de venir et de chercher la connexion, mais elle existe, elle est là, elle est présente. Et maintenant, sinon, Yom Tov, la Kedusha, elle est là, mais elle a un niveau qui est inférieur. Donc c'est à vous de l'augmenter en préparant la nourriture de Yom Tov. Vous allez augmenter la présence divine qu'il y a dans le Yom Tov. Maintenant, c'est pour ça que c'est permis Yom Tov de cuisiner de façon à pouvoir élever l'âme au niveau du Shabbat. C'est ça ce qui est permis le Shabbat, le Yom Tov de cuisiner. C'est pour transformer le Yom Tov en Shabbat, si vous voulez. C'est pour ça qu'on nous donne la possibilité de cuisiner. La possibilité de cuisiner, c'est de créer l'âme supplémentaire par le travail de la cuisine et de la nourriture. Alors que Shabbat, elle va venir, l'âme supplémentaire, par le fait que c'est Shabbat. On accède à l'amour infini. C'est ça l'amour infini. C'est le Onek Shabbat. L'amour infini, c'est le plaisir de Shabbat. C'est de ça qui vient le plaisir de Shabbat. Le plaisir de Shabbat, il vient de l'amour infini d'Hachem. Tandis que le plaisir du Yom Tov, il vient de l'amour d'Hachem dans le monde, pas dans l'origine. Maintenant, nous, on va utiliser ça pour aller vers l'amour qui est l'amour infini d'Hachem. Comment? Par le fait Ochel Nefesh, c'est-à-dire on va créer les suppléments d'âme, une âme supplémentaire par le travail qu'on va faire Yom Tov, de la cuisine et de la nourriture. C'est-à-dire on va aller vers le Oneg Shabbat.
וזה שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק זה, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. C'est ce que les Khamim ils ont dit, ce qui sera mangé par chaque âme, cela seulement vous aurez le droit de cuisiner. Vedashur rabotenu zal lachem lo leklavim. C'est écrit lachem pour vous et pas pour les chiens. La Torah elle dit comme ça, pour vous et pas pour les chiens. C'est-à-dire vous ne pouvez pas cuisiner pour les chiens Shabbat. Si vous avez un chien, vous ne pouvez pas lui préparer un ragoût, le Yom Tov, pardon. Le Yom Tov, vous ne pouvez pas lui préparer à manger. Lachem velo leakum. La Torah elle dit pour vous et pas pour les idolâtres. Haïnou le maet haefer meochel nefesh uprir taklavim al zenefesh lo yadu sab'a. C'est-à-dire pourquoi maintenant la Torah elle parle des chiens. Le principe des chiens, c'est le principe des gens qui ne sont jamais rassasiés. Parce que comme ils cherchent de la lumière en consommant l'emballage, ils ne sont jamais rassasiés. C'est écrit que je vous l'ai dit beaucoup de fois qu'un aveugle, il n'est jamais rassasié. Pourquoi? Parce que ce qui rassasie quand on mange, c'est ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on mange. C'est-à-dire quand quelqu'un maintenant, il a un niveau commun, c'est-à-dire d'un Ben Adam Ragil, quelqu'un de normal, de quelqu'un de simple, alors il a besoin de voir ce qu'il mange pour se sentir rassasié. Maintenant, les chiens, le principe du chien, c'est que le chien, il dit toujours, il aboie, il dit have, 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 ça veut dire quoi? Ça veut dire donne. Quand le chien il fait have, ça veut dire, en araméen, have, ça veut dire donne-moi. C'est comme s'il disait donne. C'est ça le principe du chien. Pourquoi il dit donne? Parce qu'il voit la lumière d'Hachem à travers l'emballage. Et lui, il croit que c'est l'emballage, la lumière. Donc il mange de l'emballage. Et quand il mange l'emballage, ça ne le rassasie pas. Donc il dit encore, donnez-moi encore, je veux encore. Et les maasés, il n'est jamais rassasié. Maintenant, le pire des emballages, le plus trompeur et celui qui donne le plus faim, c'est l'argent. Parce que la Torah elle dit l'argent, quand tu veux 100, quand tu as 100, tu veux 200. Ça veut dire que maintenant, la course à l'argent, ça crée une faim qui ne s'arrête jamais. Plus on en a, et plus on a envie. Donc, pourquoi? Parce que l'argent, c'est le principe de l'emballage par perfection. C'est-à-dire, si on prend dans le monde, qu'est-ce qui est le plus grand voile d'Akadosh Baruch Hu? C'est l'argent. Parce que l'argent, c'est l'exploitation de l'emballage de ce monde. Quand quelqu'un il a de l'argent, il peut exploiter comme il veut les emballages de la nature. Tout ce qu'Hachem il a mis comme voile pour permettre à l'homme de le chercher sans se brûler, sans s'aveugler. Quand un homme il a de l'argent, il peut utiliser tous ces emballages comme des finalités, comme des produits de consommation, alors que c'est des emballages seulement. Alors maintenant, c'est pour ça que le chien, il n'est jamais rassasié. Le principe du chien, c'est la personne qui est toujours en manque. Elle est toujours en manque de plaisir. Pourquoi? Elle est toujours en manque de plaisir parce qu'elle voit le plaisir à travers l'emballage et elle croit que le plaisir, il est dans l'emballage. Mais le plaisir, il n'est pas dans l'emballage. Le plaisir, il est dans Hachem qui se manifeste derrière l'emballage. Maintenant, le peu de plaisir qui passe à travers l'emballage, la personne, elle croit que c'est dans l'emballage qu'elle va avoir le plaisir. Mais ce n'est pas dans l'emballage. Alors maintenant, quelqu'un qui cherche le plaisir dans l'emballage s'appelle un chien. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais être rassasié. Vous allez voir que dès qu'il a fini, il en veut encore. Vous lui donnez de l'argent, même si quelqu'un vous lui faites gagner beaucoup d'argent, vous allez voir que tout de suite, ça va lui créer un manque. Maintenant, il a acheté 3 appartements, il dit « Ouais, mais il faut que j'ai un immeuble là-bas, il faut que j'ai un truc, etc. » Pourtant, quelqu'un qui a 3 appartements, c'est déjà extraordinaire. Mais non, vous voyez qu'il n'a pas du tout de satisfaction de ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il a une approche d'emballage par rapport aux choses. C'est-à-dire, il s'attache, il essaie de consommer l'emballage. Et ça crée une faim. Mais si maintenant, il utilise l'emballage comme un moyen de se rapprocher d'Hachem, et qu'à travers l'emballage, quand il voit Hachem, il dit non, je ne veux pas m'arrêter à l'emballage, je veux aller vers Hachem Mamash, qui est le vrai plaisir qu'il y a derrière l'emballage, alors il va être rassasié tout de suite. Tout de suite, il va être rassasié. Il n'a pas besoin de consommer beaucoup. Tandis que maintenant, quand il se fait prendre par l'emballage, c'est comme Rabbeinu dit que le Yetzirah, il va avec la main fermée.
le poing fermé, il court. Et tous les gens, ils courent derrière lui parce qu'ils croient qu'il a quelque chose dans la main. Et à la fin, il ouvre sa main et il n'y a rien du tout dedans. C'est-à-dire la personne, elle a cru qu'il y avait quelque chose, mais les mains, il n'y avait rien. Alors Rabbeinu a dit ça pour la bêtise de ce monde, comment les gens ils courent derrière des choses dans ce monde, derrière l'argent, derrière des plaisirs, etc. Et sauf, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est-à-dire ce que maintenant il a cru qu'était un plaisir, ce n'est pas un plaisir du tout. C'est la lumière qui est passée à travers qui fait que c'est un plaisir. Comme si quelqu'un, il voit de la lumière à travers une vitre et il croit que c'est la vitre qui donne la lumière. Ce n'est pas la vitre qui donne la lumière. La vitre, elle laisse juste passer la lumière, c'est tout. Mais il ne faut pas s'attacher à la vitre. Dans la vitre, il n'y a pas de lumière. C'est pareil, tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce qu'il y a dans ce monde, le côté extérieur des choses, il n'a rien. C'est uniquement, c'est fait pour laisser passer la lumière, mais en soi, il n'y a pas de lumière. Maintenant, le tzaddik, lui, quand il mange, pourquoi il mange? Il ne mange pas pour le manger. Il mange pour prendre l'âme qu'il y a dans le manger. Dans le manger, il y a de la spiritualité. Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le goût des frites ou le goût de l'entrecôte. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a Hachem là-dedans. Lui, il va chercher tout de suite à Kadosh Baruch Hu qu'il y a dans la chose pour augmenter l'intensité de son âme, pour avoir une âme plus intense, qui donne beaucoup plus de lumière. Maintenant, la même chose, des idolâtres, quand ils mangent, ils ne sont jamais rassasiés parce qu'ils sont dans toutes les ta'avot de ce monde, c'est-à-dire ils sont pris dans les plaisirs de ce monde, dans la touma, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune adracha, c'est-à-dire ils n'ont pas, les idolâtres, ils n'ont aucune façon ils n'ont pas de méthode. Je vous ai dit plusieurs fois que Béhémet, le grand chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, c'est qu'il nous a donné une méthode. Quand Akadosh Baruch Hu il nous a dit mangez ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas les serpents, ne mangez pas ça, ne mangez pas les poissons qui n'ont pas d'écailles, mangez les poissons comme ça. Tout. Hachem il nous a donné une méthode pour arriver à nourrir notre âme. Hachem il nous a dit regardez, si vous mangez, si quelqu'un, Chas v'Shalom, il mange des crevettes, ou il mange des moules, ou il mange des oursins, ou il mange des huîtres, ou des choses comme ça, c'est des aliments que non seulement il n'y a pas de présence d'âme divine dedans, exploitable par l'homme, mais au contraire, ça lui bouche le cœur. C'est-à-dire, non seulement il ne s'enrichit pas, mais il va perdre. C'est comme si quelqu'un il a placé à la bourse, il a placé de l'argent, non seulement il ne gagne pas, mais il perd. Regardez, Akadosh Baruch Hu nous a donné les renseignements de la bourse avant qu'on commence à investir. Regardez le chesed qu'Hachem nous a fait. Pourquoi Hachem il te dit ne mange pas des poulpes, par exemple? Pourquoi Hachem il dit ne mange pas le poulpe? Tu crois qu'Hachem il veut pas te laisser faire ce que tu veux? Hachem il t'a donné une méthode. Il te dit regarde, je vais te donner des indications. Ces indications-là, elles vont te permettre de prendre le bien qu'il y a dans le monde. Ces indications, tu vas les trouver dans le Shulchan Aruch. Je te donne un Shulchan Aruch, ça veut dire c'est comme une table servie. Shulchan Aruch, ça veut dire une table servie, une table mise. Ça veut dire maintenant, tu vas apprendre à consommer dans ce monde. Pourquoi il s'appelle le Shulchan Aruch? La table qui est mise, qui est dressée. Table dressée, c'est ce que ça veut dire le Shulchan Aruch, mot à mot, table dressée. Parce que maintenant, le Shulchan Aruch, il va t'apprendre à manger, c'est-à-dire à consommer. Manger, c'est le nom général de la consommation. C'est l'absorption de ce monde. Alors le Shulchan Aruch, il va te dire, regarde, tu prends ça, il va te donner les doses, il va te donner le temps, quand il faut le faire. Il va te dire quoi manger, quoi pas manger, combien il faut manger, quand il faut le manger, quand il ne faut pas le manger, quand il faut dormir, quand il faut se lever, quand il faut... Tout ce que le Shulchan Aruch il va te donner, c'est une méthode pour trouver le bien qu'il y a dans ce monde. Et si tu n'as pas cette méthode-là, tu ne peux pas le trouver, le bien. Non seulement tu ne peux pas le trouver, mais tu vas trouver des choses qui vont te boucher le cœur et qui vont faire que tu vas être encore plus embêté après que tu les aies consommés. C'est pour ça qu'Hachem ne veut pas qu'on consomme du porc ou des huîtres ou des trucs. Ce n'est pas parce qu'Hachem il veut nous embêter, c'est parce qu'Hachem nous dit, regarde, là-bas, tu ne vas pas me trouver. Là-bas, tu ne peux pas me trouver.
C'est pour ça que ça s'appelle Assour. Assour, ça veut dire enfermé. Ça veut dire le bien qu'il y a là-bas, il est enfermé. Il est inaccessible. Donc c'est pas la peine d'essayer, tu pourras jamais atteindre le bien qu'il y a dans du port. C'est impossible. Donc il vaut mieux que tu laisses tomber parce que c'est dommage, tu vas perdre de l'énergie et tu vas ressortir perdant. Donc n'investis pas là-dedans. Hachem, il t'a donné tous les endroits où il faut investir. Comment t'habiller, comment parler, comment manger, comment travailler, comment... Tout, Hachem, il t'a donné une table servie pour t'apprendre à consommer dans ce monde. Donc maintenant, les idolâtres, les gens qui sont partis dans la Vodazara, dans les cultes, etc., alors ces gens-là, c'est sûr qu'eux, ils ne savent pas du tout comment se rapprocher d'Hachem à travers ce monde. Puisque maintenant, ils ont créé des méthodes qui sont fausses. C'est des méthodes d'idolâtrie, elles sont fausses. C'est des chemins faux, comment vivre. Ils ont donné des chemins erronés de la vie. Alors c'est sûr qu'eux, jamais ils vont être rassasiés, puisqu'ils n'ont pas la méthode pour être rassasiés. Velo utar beyom tov rak achilat Israël. Maintenant, Yom Tov, on a le droit de cuisiner que pour un juif. On ne peut pas cuisiner pour des idolâtres. Qui achilat Israël bifrat beshad Yom Tov ou kodesh. Parce que la nourriture d'un juif, surtout Shabbat et Yom Tov, elle est kadosh, elle est sainte. Yesh lahem kama kedushot ou mitzvot ou brachot beachilatam. Parce que les bénis Israël, ils ont beaucoup de sainteté et beaucoup de mitzvot et beaucoup de bénédictions qu'ils font quand ils vont manger. Kol Israël emprinat tzadikim. Parce que tous les Ham Israël, c'est des tzadikim. Comme je katouv, ve'amech Israël, kulam tzadikim. C'est écrit, tout le peuple juif, c'est des tzadikim. Et un juif, quand il mange, c'est dans la sainteté. C'est-à-dire, il ne mange que pour rassasier son âme. C'est pour ça que c'est que à eux que c'est permis de travailler pour Yom Tov, pour préparer du manger. Pour rendre la nourriture consommable et l'attacher à sa racine, l'izkot le'or ha'ava shebedat, pour être zoché à l'amour d'Hachem, qui est cet amour infini. Donc maintenant, c'est au Ham Israël qu'on a donné cette méthode, que voilà, le Yom Tov, vous allez préparer à manger. Et quand vous allez préparer à manger, vous allez nourrir votre âme. Et quand vous allez nourrir votre âme, vous allez nourrir de quoi? D'une intensification de la présence divine. Vous allez intensifier votre âme en présence divine dans ce monde. C'est ça le but, parce que si vous avez une âme qui est intensifiée, vous n'allez plus vous tromper dans votre vie. Vous n'allez plus faire de bêtises dans votre vie. Pourquoi vous faites des bêtises? Pourquoi quelqu'un fait des avérotes? Pourquoi quelqu'un est fragile? Parce que son âme, elle est faible. Elle n'est pas alimentée en Kedusha. Mais si l'âme, elle est augmentée en Kedusha, elle est alimentée en Kedusha, il y a une intensification de la présence divine dans l'âme, c'est-à-dire que l'âme, elle est plus forte. Alors il n'y a plus de problème dans ce monde. La personne n'a pas d'épreuve. Tout ce qu'on peut lui proposer dans ce monde, comme argent ou comme consommation, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il a une intensité d'âme qui est plus forte. C'est ça qui fait la différence entre les gens. Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens forts ou des gens moins forts dans la Kedusha, dans la Torah? C'est uniquement l'intensité de l'âme, c'est tout. Et maintenant, il y a des méthodes comment intensifier l'âme. Ouais, il y a des méthodes. La Torah, elle donne des méthodes comment recevoir plus de lumière dans l'âme. Comment faire que l'âme, elle soit plus forte. Voilà par exemple un conseil, c'est Yom Tov. Le fait qu'on prépare à manger Yom Tov, qu'on fait les repas de Yom Tov. Alors ces repas-là, ils vont donner plus de kohar dans l'âme pour pouvoir se battre après. Vezeprinat Eruv Tafshilin. Et c'est pour ça qu'on fait Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, c'est quand maintenant on a Yom Tov qui précède Shabbat. Par exemple, Yom Tov, il tombe vendredi. Et donc maintenant, on doit préparer Shabbat. Comment on va faire? Il faut qu'on prépare le Shabbat alors que c'est encore Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un Eruv Tafshilin. Qu'est-ce que Eruv Tafshilin? Ça veut dire on va mélanger les fabrications des plats. C'est-à-dire qu'on dit que maintenant, on va préparer un plat, que ce plat-là, il va être pour Shabbat. Et quand on va venir cuisiner le Yom Tov pour le Shabbat, on ne va pas cuisiner pour le Shabbat, on va cuisiner par rapport à ce plat qui existe déjà. Uniquement, on va rajouter sur ce plat déjà existant la consommation, c'est-à-dire ce qu'on a besoin pour Shabbat. Qui Shabbat Nasim Beyom Tov Medeoraita.
Parce que maintenant, on a le droit de préparer Shabbat Yom Tov Minatora. Ach ha'eruv tafshilin ukdei shelo yishkach et Shabbat veivror mana yafa le Shabbat. Mais pourquoi on fait eruv tafshilin? C'est pour que la personne n'oublie pas le Shabbat et qu'elle prépare quelque chose de bon pour le Shabbat. C'est pour ça qu'on lui dit attends, n'oublie pas que c'est que Shabbat qui vient après Yom Tov. Alors prépare quelque chose de bon. C'est pour ça qu'on lui dit de préparer un plat déjà à l'avance, avant même le Yom Tov, de préparer déjà un repère de la nourriture de Shabbat. Parce que maintenant, les besoins du Shabbat, il n'y a aucun problème à ce qu'on les fasse Yom Tov. Parce que tout le Inyan qu'on prépare à manger Yom Tov, c'est pour arriver au plaisir du Shabbat. Donc il n'y a aucun problème à préparer du manger pour Shabbat le Yom Tov. Il n'y a aucun problème du tout. Parce que tout le Yom Tov, il est fait pour ça déjà. C'est sûr que c'est permis de préparer pour Shabbat le Yom Tov. Parce que c'est le plaisir du Shabbat. Le plaisir du Shabbat, on a le droit Yom Tov. Chamim, ils ont mis en place le principe du Eruv Tafshilim, que la personne n'oublie pas le Shabbat. Parce que comme quelqu'un il est pris dans la préparation du Yom Tov, il peut oublier le Shabbat. Il peut oublier le Shabbat. Maintenant, quel est un exemple concret de ça, de ce qu'il dit ici? Par exemple, quelqu'un, il est en train d'étudier la Torah. Quelqu'un, c'est un Talmid Chacham, c'est un érudit en Torah, il connaît bien la Torah, etc. Et il approfondit, il étudie la Torah. Mais maintenant, il ne doit pas oublier qu'il y a un tzaddik dans la génération et qu'il doit aller chez le tzaddik, même s'il étudie la Torah, même s'il connaît la Torah. Pourquoi? Parce que connaître la Torah, ça s'appelle préparer le manger du Yom Tov. Aller chez le tzaddik, ça s'appelle préparer le manger de Shabbat. Donc maintenant, quand quelqu'un il prépare le Yom Tov, il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a Shabbat. Parce que s'il oublie qu'il y a Shabbat, alors tout son Yom Tov, il n'a plus de sens, puisqu'il a oublié le but. Tout ça, on lui a donné. C'était pour arriver au Shabbat, c'est pas pour qu'il reste à la gare, c'est pour qu'il monte dans le train et qu'il voyage. C'est pour ça qu'on l'a accompagné à la gare. C'est pas pour qu'il reste sur les quais. Il ne va pas habiter sur les quais, il ne va pas mettre une tente sur les quais et manger au buffet de la gare. C'est pas ça sa vie. Sa vie, c'est qu'il doit voyager, il doit aller vers quoi? Vers le Shabbat. Maintenant, le Yom Tov, c'est un jour où on a permis à l'homme d'avoir un intermédiaire. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est humain comme approche. C'est pas Shabbat. Shabbat, c'est Olam Haba. Ça, c'est Olam Hazé. C'est le Tov du Olam Hazé. Mais attention, n'oublie pas que le Tov du Olam Hazé, il est fait pour arriver au Olam Haba. Et même quand tu as trouvé du bien dans ce monde, même quand tu as trouvé de la Torah, n'oublie jamais que cette Torah, elle est faite pour t'amener dans l'Olam Haba. Maintenant, celui qui va te montrer que ta Torah, elle est faite pour le Olam Haba, c'est le tzaddik, parce que lui, il s'appelle Shabbat. Lui, il vit que dans Shabbat. Donc lui, quand tu viens chez lui, il va te montrer qu'est-ce que c'est le Shabbat, dans ce que tu vis. Et tu as besoin de ça. C'est pour ça qu'il faut faire le Hérouv. Le Hérouv, ça veut dire qu'il faut que tu mélanges tout ce que tu fais, il faut toujours que tu le mélanges avec le Shabbat. Il faut toujours qu'il y ait une présence shabbatique dans ce que tu fais. Parce que la présence shabbatique, c'est pour pas te perdre dans la préparation, pour te rappeler du but, même que tu es dans la préparation. Parce qu'une préparation à outrance, elle peut entraîner l'oubli du but pour lequel j'ai commencé à préparer. Quelqu'un il se perd dans la préparation. Rabbeinu dit quelqu'un il peut se perdre dans ce monde, dans la parnassa, dans des choses. Que BMS, c'est pas qu'il veut devenir riche, c'est uniquement pour vivre qu'il travaille. Mais dans ce travail pour vivre, il peut se perdre complètement. Donc dans son travail, il faut des repères shabbatiques tout le temps. Parce que sinon, il peut se perdre. Dans tout ce qu'on fait dans ce monde, on peut se perdre. On peut aller vers l'emballage. Quand vous commencez à manipuler les emballages, c'est très dangereux. Parce que la personne, elle peut se perdre dans l'emballage. Donc toujours, il faut qu'elle se mette des repères dans l'emballage pour se rappeler que maintenant, elle ne travaille pas pour l'emballage, elle travaille pour le but. Ça, c'est quelque chose à se rappeler tout le temps. Ça s'appelle Eruv Tafshilin. C'est ça qui s'appelle Eruv Tafshilin. Comme maintenant il est occupé à préparer à manger pour Yom Tov, qui est fait pour faire monter le Yom Tov dans l'amour infini d'Hachem, c'est-à-dire qui s'appelle Shabbat.
Il peut oublier le Shabbat, mais puisque maintenant, même Yom Tov, il ressent le bien. Quelqu'un il va te dire, pourquoi je vais aller à Ouman? Mais moi je suis bien dans la Torah, j'étudie la Torah. C'est Bitul Torah. Qu'est-ce que je vais voyager? Une semaine. Alors une semaine, tu sais combien je peux étudier en une semaine? Tout le temps du voyage et tout, c'est dommage. Et il dit voilà, tu vois, en préparant Yom Tov, tu as oublié le Shabbat. Tu peux pas, tout le Shabbat, tout le Yom Tov, il est pour Shabbat. Tout le Yom Tov, il est uniquement pour le Shabbat. Et toi maintenant, tu te mets à préparer Yom Tov, tu as oublié qu'il existait le Shabbat. C'est pour ça qu'on te rappelle. Tu dis, attends, avant Yom Tov, tu vas préparer quelque chose de manière à ce que, pour Shabbat, de manière à ce que quand tu rentres dans Yom Tov, tu vas voir ce plat-là, que ce plat tu l'as préparé pour le Shabbat, et maintenant tu vas te souvenir que tout le Yom Tov entier, il est fait que pour le Shabbat. Donc avant de rentrer dans le Yom Tov, il faut que tu fasses attention à préparer le plat pour le Shabbat, c'est-à-dire avant de commencer à étudier la Torah, avant de commencer à rentrer dans les plaisirs de la Torah, et il faut toujours s'attacher au tzadikim, il faut toujours demander à Kadosh Baruch Hu, il faut prier pour que quand maintenant on va rentrer dans les plaisirs de la Torah, qu'on n'oublie pas que les plaisirs de la Torah, ils ont été faits pour nous amener dans le monde futur, pas pour rester dans le plaisir de la Torah dans ce monde. C'est pas ça qui nous intéresse, pas de les plaisirs de la Torah dans ce monde. Ce qui nous intéresse, c'est que les plaisirs de la Torah, c'est un moyen d'arriver au monde futur. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Eruv Tafshilin. Les Chachamim, ils ont dit, tu vas préparer un plat, que ce plat-là, il va être un bon plat de Shabbat. Avant de commencer de rentrer dans Yom Tov, tu vas déjà préparer un bon plat pour Shabbat. Ki be'emet afalpi ken Shabbat chashuv bevadai yoter mi Yom Tov. Parce qu'on dit, regarde, bien que maintenant tu vas rentrer dans Yom Tov, mais n'oublie pas, le Shabbat, il est bien plus important que le Yom Tov. N'oublie jamais ça. Ki azu shvita legamre, parce que Shabbat, c'est complètement le repos total. Il n'y a rien à faire du tout le Shabbat. C'est pas comme le Yom Tov. Ki az nigale be'atzmo o harav shebedat. Parce que dans Shabbat, l'amour d'Hachem pour le Ham Israël qu'il avait avant la création du monde, elle se révèle le Shabbat. Donc ça, c'est beaucoup plus important que le Yom Tov. Que le Yom Tov, c'est l'amour d'Hachem dans la nature, pas dans les mondes supérieurs. Il y a l'amour d'Hachem dans le monde de la Asiya, dans le monde de l'action dans lequel on est. Mais le but, c'est d'arriver à l'amour d'Hachem dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire d'arriver à cet amour-là qui est l'origine de tout. Et une fois qu'on a touché cet amour, alors tout ce monde-là, c'est simple après à résoudre. Donc il dit, fais attention, quand tu vas rentrer dans les kelim de la Torah, fais attention de ne pas te perdre. Fais attention. Combien de gens, ils ont connu Breslev, ils ont commencé avec Breslev, ils ont commencé à faire Hitbodedut tous les jours, etc. Et quand ils ont commencé à étudier la Torah et prendre un peu de la bouteille, c'est-à-dire à commencer un petit peu à être des gens un peu importants, commencer à brasser un peu les notions de la Torah, savoir étudier la Gemara, connaître un peu. Et ça y est, Breslev, c'est devenu pour eux quelque chose de secondaire. Il ne faut jamais oublier, le pain, c'est Breslev. Le reste de la Torah, c'est des choses pour accompagner le pain. Il ne faut jamais oublier ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de rabbanim qui sont des rabbanim Breslev, que vous pouvez leur demander s'il fait 1 heure d'Hitbodedut tous les jours, et vous allez voir que 99%, ils vont vous dire qu'ils ne font pas 1 heure d'Hitbodedut tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le Yom Tov, il a oublié le Shabbat. Il a commencé à goûter Yom Tov. C'est un plaisir extraordinaire, la Torah. Il a commencé à rentrer de la Gemara, dans Tosfot, dans la halacha, il est possèque la halacha, on lui dit, monsieur le Rav, quand il rentre, tout le monde se lève, on lui fait du kavod, on l'appelle pour des she'elot et tout. Et il a oublié quoi? Il a oublié le Shabbat. Et il dit, mon ami, c'est pourquoi tout ça? Tout ça, c'est pour t'amener dans le Shabbat, c'est pas pour que tu restes là-dedans. Si maintenant tu as fait tout ça, et tu fais pas 1 heure d'Hitbodedut tous les jours, alors à quoi ça sert ce que tu es en train de faire? Tu as oublié le Shabbat. Il faut faire attention de ne pas oublier le Shabbat. Ça, c'est valable pour chacun. Dès que quelqu'un il découvre le bien dans ce monde, au début, quand les gens ils commencent, ils n'ont pas l'accès au bien, parce qu'ils ne connaissent pas les techniques pour arriver au bien. Donc, ils sont entièrement attachés au Shabbat. C'est-à-dire qu'ils sont attachés au bien qui est l'infini. Ils ne connaissent pas le bien dans le fini. Quand quelqu'un il commence à connaître les techniques de la Torah, alors il sait atteindre le bien dans le monde. Alors, il faut dire, fais attention, que maintenant que tu as les techniques pour toucher le bien dans ce monde, fais attention de ne pas te perdre là-dedans, parce que tu peux te perdre là-dedans. Fais attention, il y a des valeurs
qui sont des valeurs éternelles et qui sont des valeurs au-dessus de tout ce que tu pourras comprendre dans ta vie. Et tout ce que tu pourras acquérir comme Torah dans ta vie, c'est pas un cheveu d'un milliardième de ce que le tzaddik il connaît dans la Torah. Toute la Torah que tu pourras apprendre, sache que c'est nul par rapport à ce que le tzaddik il sait. Donc quand le tzaddik il te dit il faut te lever à Chatzot et tu faut faire Itbo des doutes, fais attention si ta Torah elle t'a éloigné de ça. Fais attention que la connaissance, la découverte du bien dans le monde, il ne faut pas qu'elle te fasse oublier le bien éternel, le bien du monde futur. Ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il dit, avant de commencer à rentrer dans le Yom Tov, je me prépare un petit plat, un bon plat pour Shabbat, de manière à ce que tout le temps, dans le Yom Tov, je vois ce plat et je me rappelle que le Yom Tov, il est fait pour Shabbat. D'ailleurs, je vais cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Alors que le contraire, c'est assourd. Si maintenant Yom Tov, il tombe, Motzei Shabbat, on ne peut rien faire. Ou on prépare le manger le vendredi, ou on attend que ça finisse Shabbat et on commence à cuisiner. On ne peut rien faire pour le Yom Tov dans Shabbat. Parce que le Yom Tov, il est fait pour emmener au Shabbat. Mais le Shabbat, il n'est pas fait pour emmener au Yom Tov. Donc maintenant, quand quelqu'un il va rentrer dans le Tov qu'il y a dans le monde, même dans le Tov, ne parlons pas de Jirah, maintenant, quelqu'un il rentre dans le Tov, il a la Torah, il a trouvé la Torah, il s'est étudié la Mishnah, la Gemara, les Tosfot, tout. Il est rentré dans le Tov, il dit attention, fais attention, n'oublie pas le Shabbat. N'oublie pas que tout ça, ça t'a été donné pour que tu rentres dans le Shabbat. Et par le tzaddik. Par le tzaddik, oui. Le tzaddik, c'est pour te faire entrer dans le Shabbat. Le tzaddik, il veut te faire goûter le monde futur. Le tzaddik, toujours, il attache tout au monde futur. Même la Torah, il attache au monde futur. Jamais il isole la Torah du monde futur. Parce que la Torah, c'est un moyen d'arriver au monde futur. Ce n'est pas une finalité, la Torah. Quand quelqu'un il rentre dans sa tombe, c'est terminé, la Torah. Tout ce qu'il a appris comme halachot et tout, il n'en a plus besoin dans sa tombe. Il n'y a plus besoin d'halachot. L'halachot, c'est dans l'olam hazé qu'on a besoin, c'est tout. C'est pour trouver le bien. Il faut faire attention. Quand quelqu'un il se lance dans le bien qu'il y a dans ce monde, il ne faut pas oublier qu'il a un trésor caché, que c'est le olam haba. C'est pour ça que Rabbeinu il a raconté le Sipour du Rav, dans Sipour et Masiot, le Rav, et le fils du Rav qui ressentait toujours un manque, il étudiait la Torah et il sentait un manque tout le temps. Et son père lui dit, mais pourquoi tu te sens un manque? Toi tu es un tzaddik, tu es plus grand, si tu connais plus la Torah que le tzaddik chez qui tu vas aller. Comme je vous disais hier que Korach qui savait mieux étudier que Moshe Rabbeinu. Voilà, c'est ce fils du Rav. Le Rav il lui a dit, toi tu vas aller chez le tzaddik, mais toi tu sais mieux étudier que le tzaddik. Bien que ce n'est pas vrai, mais disons dans son imagination, il croyait ça. Mais le fils, il sentait un manque tout le temps. Et le père, il n'a pas laissé aller jusqu'à qu'il est mort, le fils. Il est mort. C'est-à-dire, ce manque-là, il a tué. Pachout, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a voulu le déconnecter du Shabbat. Il a dit, mais toi, tu es dans Yom Tov. Qu'est-ce que tu vas chercher Shabbat? Tu es dans Yom Tov. Tu vois bien que tu es toute la journée en train d'étudier et tout. Qu'est-ce que tu as besoin du Shabbat? Mais tout le Yom Tov, il est fait pour le Shabbat. Tout le Yom Tov, c'est pour arriver à rentrer dans le Shabbat. C'est ça le sens du Yom Tov. Alors, Bezat Hashem, demain on continue. Non,